So it's 6:30 p.m. in Donc, Geneva, il Switzerland. est 6h30 à Genève et je voudrais vous accueillir chaleureusement à cette discussion éclair. Je suis Charlotte Gbou de la Geneva Learning Foundation et notre hôte est aujourd'hui Monsieur Souleymane Koné, qui est chef de l'équipe chargée de la chaîne d'approvisionnement des vaccins et la logistique pour l'OMS à Genève, et il va nous parler d'assurer la disponibilité, la qualité et l'efficacité des vaccins. Donc, si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous souhaite la bienvenue. C'est une discussion éclair. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et ça, ça dure 15 minutes, mais 30 minutes si vous avez des questions, et j'espère que le sujet de notre discussion d'aujourd'hui vous intéressera. Regardez les liens qui sont mis à votre disposition dans le chat pour aller plus avant dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Monsieur Koné est francophone et si vous et, et pour m'entendre. Et sélectionner le français pour écouter, entendre uniquement le français, couper l'audio original. Et je vais vous inviter à désactiver votre écran lorsque vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, désactivez votre écran. Okay, sorry, I had to mute a colleague there whose mic was on mute. Excusez-moi, j'ai dû couper le micro de quelqu'un. Et si vous êtes francophone et que vous voulez entendre l'anglais, l'interprétation, cliquez sur l'interprétation et sélectionnez l'anglais. Vous entendrez ce qui est dit, et vous devez couper également l'audio original, hein, pour savoir pour tout entendre en anglais. Et sans attendre, je vais demander à notre invité, Souleymane Koné, la première question. Si vous écoutez et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à taper-les dans la discussion et je pourrai les lire à notre invité. Et si vous voulez parler, vous pouvez aussi poser votre question oralement, lever la main et je vous donnerai la parole. Donc, Souleymane Koné, bienvenue à vous. Mais avant de passer aux questions, je voudrais vous inviter à vous présenter, nous dire ce que vous êtes et où vous travaillez, ce que vous faites. Merci Charlotte et merci à toute l'équipe. Je m'appelle Souleymane Koné, je suis ingénieur énergie et thermoénergie de formation. Je suis le responsable de la chaîne d'approvisionnement de la vaccination et de la logistique à l'OMS. Mon équipe s'est composée de 3 personnes, trois techniques et puis un assistant administratif. Donc, l'équipe est située dans l'unité de vaccination qu'on appelle le PEV. Et maintenant, c'est pas le programme élargi, c'est le programme essentiel de vaccination. Et ce programme essentiel de vaccination est situé dans le département vaccination, vaccins et produits biologiques à l'OMS Genève. Donc, ça fait, je viens de fêter ma 21e année à l'OMS. Je fais ce travail. Avant de venir à Genève, ça fait 17 ans que je suis à Genève. J'étais à l'OMS dans la région africaine de l'OMS, basée en Côte d'Ivoire, au sein d'une équipe qu'on appelait interpays qui s'occupait principalement de l'éradication pour le mélite. Et j'organisais l'appui logistique pour les activités de vaccination supplémentaires. Donc, je pense que voilà un peu en bref ce que je suis. Okay, thank you very much, Souleymane Koné. So here Merci beaucoup, Souleymane Koné. Ma première question, je voudrais poser cette question. Nous savons que dans beaucoup de pays, beaucoup de personnes travaillent sur le programme 2030. S'agissant de la disponibilité, la qualité et l'efficacité, quelle est la différence avec ce qui existait avant et pourquoi est-ce que c'est important?
qualité et l'efficacité du vaccin est une condition sine qua non pour la vaccination, pour atteindre les objectifs de couverture et de protection efficace des cibles. Donc, dans le cadre de l'agenda 2030 de la vaccination, il va sans dire que toutes les stratégies qui existent déjà pour amener le vaccin depuis le niveau central, quand le vaccin arrive au niveau du pays, jusqu'au niveau périphérique, ces stratégies devront faire l'objet d'une révision, donc afin de mieux s'adapter et répondre aux objectifs de l'agenda 2030. Donc, ce qui sera nouveau essentiellement, il s'agira de s'assurer pour les gestions de programmes que vous êtes, de vous assurer que vous avez une visibilité continue pour avoir une certitude que les vaccins sont disponibles partout où c'est nécessaire. Et cette visibilité est imprimée à travers l'utilisation de moyens, ce qu'on appelle de digitalisation des différents outils de gestion de la logistique, que ce soit les inventaires, que ce soit la gestion des stocks. Donc, il est nécessaire que vous gérez ce qu'on appelle, dans le cadre de cet agenda, la transition vers la digitalisation, la numérisation. Et également, ce que vous devrez faire, c'est vous assurer que vous avez les équipements qui sont les mieux performants, les équipements modernes de stockage et de distribution. Donc, dans les pays, par exemple, là où vous devrez étendre la vaccination pour atteindre les populations qui sont mal desservies, il va falloir penser à la mobilisation des nouvelles sources d'énergie, par exemple, pour permettre d'asseoir une chaîne de froid capable de stocker le vaccin. Et pour le transport, il est évident que vous devrez pouvoir utiliser aujourd'hui tous les moyens possibles, tels que les drones, par exemple, qui peuvent vous permettre d'atteindre plus rapidement et plus efficacement des endroits avec du vaccin de qualité que vous ne pouvez pas. Donc, en part de ça, il y a ce qu'on appelle le suivi, le traçage des stocks et de la qualité du vaccin. Et ce traçage est assuré aujourd'hui par des dispositifs de suivi continu de la température qui vous permettront d'avoir un œil sur la qualité du vaccin à tous les lieux. Et évidemment, s'assurer qu'aucun vaccin n'est perdu dans le stockage ou le transport du vaccin. Donc, c'est grosso modo ces différentes innovations que, en tant que manager, que vous devez essayer d'utiliser au maximum pour mieux atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Thank you. Thank you very much for Merci that. beaucoup de cette réponse très détaillée. Donc, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à taper vos questions dans la discussion ou à lever la main et je serai ravie de vous convier à poser cette question. La question suivante est l'un des défis pour pendant ces dernières années, on a beaucoup insisté sur une bonne gestion des vaccins. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que cette initiative de la bonne gestion des vaccins et en quoi est-ce que c'est lié à l'agenda 2030? Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'un approvisionnement jusqu'au consommateur final sans perte? GEV, c'est l'abréviation en français, la gestion efficace des vaccins. C'est une initiative globale qui est portée par l'OMS, l'UNICEF et Gavi, et maintenant tous les partenaires de la vaccination. Donc, elle vise à promouvoir des bonnes pratiques de gestion des vaccins à travers l'identification des goulots d'étranglement, à travers les évaluations. Donc, on fait l'évaluation, on identifie les forces et les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement pour une planification afin de combler les écarts. Et c'est ça, c'est en cela que c'est intéressant. Donc, avec l'agenda 2030, je pense que c'est une initiative formidable pour vous de pouvoir utiliser cet instrument qui donne aujourd'hui un outil d'évaluation rapide pour
rapidement voir où sont les goulets d'étranglement dans votre chaîne d'approvisionnement afin de conduire une planification ciblée et combler ces écarts-là. Donc, je pense que la GEV aujourd'hui, vous ne devrez pas pouvoir vous passer de cette GEV, surtout que l'OMS et l'UNICEF ont collaboré de main en main pour moderniser l'outil de collecte et d'analyse des données. Et cet outil, pour ceux qui sont un peu encore familiarisés, on utilise actuellement qu'on appelle les applications mobiles sur votre cell phone, par exemple, ou bien smartphone, ou bien tablette. Vous pouvez juste rapidement, au cours d'une visite d'un centre de santé, remplir rapidement, collecter les données, et ça vous donne rapidement l'analyse pour voir au niveau de ce site, au niveau de ce centre de vaccination ou de dépôt de vaccination, quelles sont les faiblesses. Et vous pouvez interagir directement avec les responsables de la structure pour trouver les solutions sur place, ou auquel cas, vous pouvez maintenant planifier dans un cadre beaucoup plus large pour adresser les insuffisances que l'outil GEV ou EVM en anglais vous aura démontré. Donc, nous sommes aujourd'hui, cet renouvellement et cette révision de la GEV 1 à GEV 2 avec l'utilisation des applications mobiles est un effort supplémentaire que l'OMS et l'UNICEF nous avons fait pour permettre de faciliter cet exercice d'analyse et des contraintes et puis planifier au mieux la correction des actions correctives. Okay, thank you. And I saw there's a first question here in the chat and a comment. Abdirachid asked... Abdirachid demande une question à laquelle je pense que vous avez déjà répondu. Quelle est la différence entre EVM2 et EVM1 et EVM2? Et il y a un commentaire. Pour avoir une bonne couverture d'immunisation, le dernier kilomètre est crucial, mais la distribution est difficile dans certaines régions, surtout dans les pays pauvres. Est-ce qu'il y a une différente stratégie il y a 2030 ou est-ce qu'il y a une expérience différente venant de différents pays dont on peut nous faire part? Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous faire part de ces nouvelles stratégies? OK. D'abord, très rapidement, la différence entre la GEV1 et la GEV2, c'est que, à part la forme, l'outil d'évaluation qui est maintenant du papier à application mobile, à part cette innovation majeure de technologie, de plateforme, nous avons également travaillé sur l'analyse approfondie des causes. Notamment, la GEV1 avait 9 critères, donc 9 critères d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, la GEV2 en a 18. Donc, il y a toujours les 9 critères opérationnels. Il y a 4 critères de gestion et 6 critères de gestion du programme. Donc l'analyse est beaucoup plus poussée et la collecte des données est plus facile. Donc, c'est ça vraiment la différence. Alors, les moyens, quelles sont les innovations et les stratégies innovatrices qui sont à disposition aujourd'hui? J'ai effleuré tantôt dans la réponse à la première question à Charlotte qu'aujourd'hui, nous avons une facilité de la digitalisation. Notamment, j'ai quelques statistiques ici devant moi. Les pays qui avaient, comment on appelle, l'électronique, les registres électroniques de gestion des stocks de vaccins jusqu'au niveau district, il y en avait très peu en 2015. Actuellement, rien que sur le continent africain, je vois, il y a 27 pays qui ont fait cet effort d'amener les registres électroniques de stock de vaccins jusqu'au niveau district. Vous voyez que ça facilite déjà la visualisation des données de stock à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une innovation qui vous permet d'avoir l'information en temps réel plus que les outils manuels.
Alors, l'autre innovation, c'est l'utilisation de l'énergie solaire, par exemple pour la mise en place de la chaîne de froid dans des endroits très reculés. Avant, c'était le pétrole ou le gaz. Maintenant, avec l'énergie solaire, les réfrigérateurs solaires qu'on appelle sans batterie, donc c'est beaucoup plus facile maintenant à déployer ces équipements, même dans les villages les plus reculés, là où l'approvisionnement du pétrole ou du gaz était problématique. Donc, il suffit d'installer avec le solaire et vous pouvez avoir une possibilité de stocker le vaccin pour le temps que vous voulez, pour un mois, pour vacciner la population. Donc, ça, c'est un plus que la chaîne d'approvisionnement va apporter à l'atteinte des objectifs de la, comment on appelle, de l'agenda 2030. Bon, évidemment, il y a des innovations sur le transport. J'ai tantôt parlé des drones qui permettent aujourd'hui de passer des vallées pour livrer le vaccin en temps réel et puis revenir à la base. Donc, tout ça, c'est en gestation et ne restez pas en marge de ces évolutions. Donc, vous pourrez les utiliser et prendre le bateau pour les mettre en œuvre dans votre programme pour le bénéfice de la vaccination. Okay, thank you very much, Kone. Now there is this question from Robert. Merci. Il y a une question de Robert Barret. Il dit: Le passage à cette modernisation va nécessiter beaucoup de moyens. Est-ce que les pays auront les ressources nécessaires? Est-ce qu'une évaluation préalable n'est pas nécessaire? Oui, Robert, merci. C'est une question tout à fait pertinente. Oui, pour mettre en place tout programme de modernisation, il faut absolument faire une évaluation. Pour d'abord exprimer, voir quels sont les problèmes et exprimer les besoins. Mais de façon intuitive, ce n'est pas nécessairement que ce serait plus cher. Parce que si vous êtes dans le peuple depuis longtemps, si vous devez mettre en place un réfrigérateur à kérosène, qu'on appelle les réfrigérateurs à pétrole, pour les faire fonctionner dans les sites reculés, ça coûte plus cher que de mettre aujourd'hui un réfrigérateur solaire, par exemple. Oui, donc ces innovations ne sont pas nécessairement beaucoup plus chères, mais ça demande toujours un accompagnement pour un départ des partenaires. Et je vais vous donner l'exemple, par exemple, de l'initiative de Gavi qui a mis en place ce qu'on appelle la CCOP. Vous avez dû entendre parler de ça, le Cold Chain Optimization Platform. Donc, cette initiative, c'est une opportunité d'investissement pour renforcer et moderniser la chaîne de froid. Donc, si vous avez un dossier solide, vous pouvez soumettre ce dossier avec une estimation de ses besoins pour moderniser votre chaîne d'approvisionnement et faire les investissements nécessaires. Gavi vous donnera, ça dépend du niveau de développement du pays, entre 50 à 80% de subventions. Le reste, le pays devra mobiliser les ressources locales pour le faire. Oui, donc il y a déjà des mécanismes pour permettre de supporter les efforts d'investissement. En marge de cela, il y a également, Gavi va lancer, vous allez le voir dans les années qui vont venir, ou dans les mois, Gavi a également lancé un programme de digitalisation pour accompagner les pays à améliorer la mise en place des outils de gestion des stocks informatisés. Donc, tout ça, ça existe aujourd'hui avec des accompagnements en financement. Donc, vous pouvez faire une proposition quand la fenêtre de financement sera ouverte. Vous pouvez préparer et soumettre pour votre pays une demande, une requête bien documentée à travers une évaluation, évidemment, des besoins. Et vous aurez sûrement l'appui nécessaire, ne serait-ce que pour lancer cela. Donc, les opportunités existent, le financement existe. Il faut les utiliser à bon escient et vous verrez. OK, merci beaucoup, Suleiman Kone, pour cette réponse. Et thank you very much for that. I would like to invite you if you're in Merci the... beaucoup. Je voudrais vous inviter, si vous avez une question, vous pouvez lever la main simplement et je serai ravie de vous inviter à allumer votre micro. Donc, quand vous réfléchissez, je voudrais vous dire que on est au-delà des 45 minutes, mais j'ai encore 2 ou 3 questions pour notre invité.
Il est difficile de parler de la disponibilité des vaccins et de leur qualité et de leur efficacité sans mesurer le déploiement du vaccin anti-COVID-19. Dans ce déploiement, eh bien, les personnes qui s'occupent d'immunisation ont fait beaucoup, sont face à un défi pour être sûr que tous les pays reçoivent le nombre de doses nécessaires. Et quelquefois, si les pays ont des problèmes de chaîne du froid. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser l'utilisation des vaccins au niveau des pays? On ne peut pas faire une telle discussion sans les questions d'actualité. La COVID, c'est évidemment l'actualité. Et pour la chaîne d'approvisionnement, ça apporte évidemment des défis énormes de deux ordres. Les défis sont de deux ordres. La première, c'est que le vaccin, ça ne suffit pas, il n'y en a pas. Bon, ou du moins, ça vient à compte-gouttes. Les pays producteurs se servent en premier lieu. Donc, ça, sur la chaîne d'approvisionnement, je ne pense pas que nous puissions proposer des solutions à ce niveau-là. C'est l'approvisionnement global qui permettra, à travers la facilité COVAX qui est mise en place avec l'OMS, Gavi et les partenaires, pour voir comment on peut glaner des stocks suffisants et supporter les pays en développement pour qu'ils aient également leur portion, même si c'est congru, de vaccination pour vacciner les populations prioritaires. Donc, ça, c'est un fait. Le deuxième grand défi, c'est que les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas préparées à déployer un tel vaccin, de tels vaccins, disons, parce que le vaccin COVID, ce n'est pas un vaccin, c'est plusieurs vaccins avec des caractéristiques différentes. Vous avez vu des vaccins qui doivent être stockés à moins 80, d'autres à moins 20, d'autres dans les plages traditionnelles de 2 à 8 degrés. Et souvent, pire, un pays peut avoir 1, 2 et 3 de ces vaccins-là. Donc, c'est une tâche, en fait, qui n'a jamais été faite avant. On avait eu une expérience limitée avec Ebola, là où ce vaccin de moins 80 était introduit, mais dans un contexte contrôlé, parce que c'était des équipes de l'OMS qui étaient venues pour déployer le vaccin. Là, déployer pour la plupart des pays un vaccin à moins 80, c'est un défi. Donc, pour cela, l'OMS, l'UNICEF et Gavi ont mis en place également une petite fenêtre d'opportunité. C'est juste pour essayer d'accompagner les pays en comblant cet écart. Les pays, maintenant qui reçoivent les vaccins à moins 80, recevront les équipements de stockage à moins 80 pour pouvoir recevoir, stocker et déployer ce vaccin-là. Ça, nous essayons de faire le maximum. Ce n'est pas encore optimal pour aider les pays à cela. Parallèlement, il y avait également, depuis le lancement, disons l'apparition de la réponse à la pandémie, on a mis en place une fenêtre de financement pour aider les pays à combler les quelques écarts qui existaient encore et qui pouvaient subsister dans la chaîne de froid en termes de stockage et de transport. Et j'ai le rapport ici à date aujourd'hui. Ce programme visait 92 pays qu'on appelle à revenus faibles et intermédiaires. 92 pays. Donc, il suffisait juste d'envoyer une proposition d'expression détaillée des besoins et vous aviez l'appui pour cela. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà 74 pays qui ont déjà soumis des propositions et ces propositions ont été acceptées et les pays devront recevoir ces équipements en complément de leurs équipements de routine qui existent pour aider au déploiement du vaccin COVID. Donc, vous comprenez qu'après la COVID, on espère bien, donc ces équipements qui sont venus s'ajouter aux parcs nationaux vont supporter la mise en œuvre des programmes de routine et aider à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030. Parce qu'il y aura beaucoup plus d'équipements qui sont beaucoup plus dans beaucoup d'endroits là où il y avait des gaps. Donc,
plus ou moins la COVID, la chaîne d'approvisionnement, l'appui de la chaîne d'approvisionnement à la chaîne d'approvisionnement du COVAX va contribuer, on espère bien, à améliorer l'offre d'équipements de chaînes de froid et de transport pour la routine et dans l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030. Okay, thank you very much. And we have talked Merci about beaucoup. Nous avons parlé du Covid et ça, et donc les participants veulent poser des questions là-dessus. Mais il y a le vaccine vial monitoring, le suivi des flacons. Comment est-ce qu'on peut suivre le déploiement si on n'a pas ce VVM? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les vaccins qui ne vont pas être pris en charge par ça? Ça, c'est le deuxième objectif qu'on a dit. On a la disponibilité, la qualité. Pour s'assurer de la qualité du vaccin dans la chaîne d'approvisionnement, il y a une chose, hein, c'est juste, il faut juste s'assurer que le vaccin est toujours stocké et transporté dans les conditions de température requises. Alors, comment le faire? Avant, on s'assurait qu'il y a des moniteurs, qu'on appelle des thermomètres et des indicateurs qui étaient dans la chaîne de froid qui permettaient de mesurer la température partout là où le vaccin passait. Mais ça a ses limites parce qu'à un moment donné, le vaccin, il peut y avoir une rupture dans la chaîne de froid. Quand il y a rupture, donc on est dans, comment on appelle, dans le noir absolu. La partie de contrôle du vaccin, à la différence des autres dispositifs de suivi de température, est collée et apposée directement à chaque flacon de vaccin et mesure l'exposition cumulée à la chaleur du flacon, de ce flacon précis. Donc, c'est un indicateur idéal pour permettre de mesurer à chaque instant si le flacon a été exposé à une chaleur susceptible de l'abîmer ou pas. Et il y a une limite. Dès que cette limite est atteinte, donc la pastille de contrôle montre que ce flacon ne peut plus être utilisé. Malheureusement, sur plus de 7 vaccins COVID actuellement, on n'a qu'un seul fabricant qui donne ces vaccins avec ces pastilles-là. Bon, ceci n'étant, je pense que c'est un recul par rapport à la routine dans la plupart des pays. La routine dans beaucoup de pays, tous les vaccins avaient de cette pastille et les gens n'ont plus la pratique de suivre la qualité de la chaîne de froid elle-même. C'est-à-dire que s'assurer qu'à chaque instant, il y a un thermomètre ou un dispositif de suivi de la température. Ça, c'est une difficulté que les pays affrontent avec le vaccin COVID. Mais le temps de recherche et de développement du vaccin n'a pas permis aux fabricants d'avoir un profil de stabilité à la chaleur ou à la température suffisante pour définir quel type de pastille de contrôle, quel type de VVM correspondrait à quel type de vaccin. Donc, c'est la difficulté qu'on a sur ce défi et je pense que les bonnes pratiques de gestion devraient se mettre en place pour essayer d'atténuer cette contrainte-là. Thank you very much, Suleiman Kone, and thank you for accepting our invitation today. Thank you very much, Suleiman Kone. Thank you. Merci de nous avoir répondu. Merci d'être venu, Monsieur Kone. Mais je sais, d'après les questions que j'ai vues et les commentaires qui sont dans la discussion, que bien entendu, ce sujet intéresse les professionnels de l'immunisation. Nous allons nous arrêter maintenant, mais ce n'est que le début de votre parcours d'apprentissage. Et si vous êtes toujours intéressé, nous pouvons continuer à explorer ces questions. Et vous avez maintenant dans le chat des liens pour en apprendre davantage. Comme vous le voyez, il y a toute une série de discussions éclairs, donc vous pouvez vous joindre avec nous pour explorer l'agenda 2030 avec d'autres
intervenants sur les différentes priorités stratégiques pour pouvoir changer le paysage de l'immunisation. Donc, regardez la plateforme pour savoir pour avoir les liens pour ces discussions et pour savoir quels seront les sujets. Et donc, je vais maintenant partager mon écran à nouveau pour que je puisse vous faire part des liens pour recevoir vos retours sur cette discussion éclair, cette séance éclair. Je voudrais remercier également mes collègues. Donc, allez-y. Et j'espère que demain, nous serons à nouveau ensemble pour une nouvelle séance éclair. Et merci beaucoup, Monsieur Souleymane Koné, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à tous les participants.